Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état-là? Donc tu veux que je t'explique comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois, avant le mariage et pendant le mariage? Je vais t'expliquer tout ça. Je vais t'expliquer. Donc ce qui se passe, c'est que le 16 mai, le jour de mon anniversaire, lundi, je suis quelqu'un qui ne fouille pas, Sam. Donc je suis avec une femme qui plus est voilée, qui prie avec moi. C'est-à-dire que quand je rentrais de la maison, on priait ensemble. Aïcha, c'est la dernière prière du soir, c'est-à-dire que moi je faisais mes prières de mon côté. Quand je rentrais à la maison, on avait juste une prière à faire ensemble. Elle me regardait, c'est l'heure de la prière, mon cœur. On priait ensemble, Sam. Tu es derrière moi, elle priait avec moi. Faut voir l'hypocrisie. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, je me réveille d'un coup, je me dis, bon, elle a Snap. Elle a Snap, mais elle a que des amis filles, une dizaine d'amis, tranquille. En privé, quoi. Privé. Rien du tout. Je me réveille, je me lève, et je me dis, je sais pas pourquoi, faut que je prenne son téléphone, faut pas que je fouille, faut que j'aille dans Snap, dans les comptes bloqués. T'as eu un ressenti? Je sais pas pourquoi. Sam, je te regarde dans les yeux, je te jure que j'avais aucun doute, rien. Mais tu savais qu'il y avait des comptes bloqués? Non, non. En fait, je me réveille, je me dis, il faut que j'aille dans ces comptes bloqués Snap. Je sais pas pourquoi. Incroyable. Je sais pas pourquoi, Sam. J'avais aucune preuve. Donc je me réveille. Je dis, ouais, tu peux me passer ton téléphone vite fait? Je suis pas quelqu'un qui elle me le passe parce qu'elle sait que je fouille pas, que peut-être que je vais envoyer un message à sa mère ou enfin bref. Et je prends son téléphone, je vais dans Snap, je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Je dis, ok. Je prends mon téléphone, je fais une photo. Je fais une photo. Je contacte un des mecs, un seul. Et là, je tombe de 10 étages. Mais attention, on ne s'est pas quitté encore. Je suis resté avec elle. Parce qu'il y avait des preuves flagrantes, mais tellement l'amour était là, tellement la passion était là, que j'étais comme un... T'as accepté? Ouais. Non, j'ai pas accepté. C'est différent. Attention, non, je n'ai pas accepté la tromperie. Je l'ai cru à elle. Ah, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Ah non, on ne pardonne pas la tromperie. On Certains- pardonne, mais... certains le font, hein. Ouais, mais non, merci. Et je laisse ça aux autres. Donc, je contacte ce mec-là et tout. Et je lui dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai couché avec elle pendant le ramadan quand elle est descendue. Je dis, quoi? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en Europe. J'ai dit, quoi? Et il m'envoie des preuves, des preuves, des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec, vois avec lui, tu as 2 heures pour régler, parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon, je vais au travail, règle-moi ça, tu as 2 heures. Et je pars, pour te dire à quel point, hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme, sans voile, en string, sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha, avec ma bague au doigt. Il m'envoie les vacances en novembre qu'il s'est tapé avec elle. Il m'envoie un Uber qui lui a pris, parce qu'elle redescendait tous les mois, un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à 2 heures du matin. Il m'envoie ça. T'imagines toutes les preuves? Bah oui, bah c'est... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de place au doute. Oui, je sais. Ça fait déjà la 2e fois qu'il fait une vidéo de ce genre. Je sais, mais les gars, je suis désolé, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, je n'arrive pas à avoir cette vidéo dans mes boutoirs. Et puis je reste comme ça, c'est plus fort que moi. Bon, vous allez seulement subir le même sort que moi. Je suis désolé les gars, mais les femmes, tchaï. Est-ce qu'on doit encore parler de vous? Ah, est-ce qu'on doit encore vous dire quelque chose? J'étais avec un mec, le mec travaille, le mec rapporte de l'argent, vous êtes mariés. Et tu te permets d'aller faire les conneries avec un autre mec. Et tu fais les choses avec l'autre mec que tu ne fais même pas à ton mec de la maison. Oui, c'est fort. Oui. Est-ce qu'on va encore se marier même dans ce monde? Est-ce que moi je vais me marier? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que moi je vais me marier? Parce que je vous assure, l'amour ça n'existe plus. L'amour c'est mort. L'amour c'est dans les livres au fait. L'amour c'est dans les livres. L'amour c'était avant que pour voir le corps nu d'une femme, il fallait passer certaines étapes. Mais maintenant, c'est partout. Dans les plages, les piscines, les villas, un peu de partout. Tu peux voir la nudité d'une femme comme tu veux. Est-ce que je vais encore me marier? C'est ça la question. Les gars, dites-moi seulement dans les commentaires si je poste la suite. Dites-moi dans les commentaires.
J'avais oublié, ça fait de cela plusieurs jours que j'ai pas posté de TikTok. Bon les gars, de grâce, likez, partagez, republiez cette vidéo pour que ça pèse au moins. Voilà, faites ça pour moi. Merci bien.